Soyons clairs dès le début. Quand une femme te dit non, mais qu'en même temps elle continue à t'écrire, à liker tes photos ou à te chercher d'une façon subtile, ce n'est pas de l'amour, ni même de l'amitié sincère. C'est un jeu de pouvoir. Voilà une vérité que beaucoup d'hommes refusent d'accepter, mais qui fait toute la différence dans tes relations. Pourquoi est-ce si controversé? Parce que la société t'a toujours appris à croire que si une femme reste dans ton orbite après t'avoir rejeté, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas encore prête, qu'il faut être patient ou lui prouver que tu es un bon gars. Mais la réalité, c'est que si elle voulait être avec toi, tu le saurais déjà. Point final. Pas de mystère, pas de code secret. Alors pourquoi reste-t-elle quand même? La réponse est brutale, parce que tu lui apportes quelque chose sans qu'elle ait besoin de s'engager. Tu nourris son ego, tu confirmes sa valeur, tu lui offres ton attention gratuitement. Et pour beaucoup de femmes, c'est un carburant puissant. Pas besoin de t'aimer, pas besoin de se donner à toi, il suffit de te garder accroché comme un plan de secours émotionnel. Et voici le piège dans lequel tombe la majorité des hommes. Ils pensent que ce contact signifie qu'ils ont encore une chance. Alors ils redoublent d'efforts, ils deviennent plus gentils, plus disponibles, plus attentifs. Mais en réalité, plus tu fais ça, plus tu t'enfonces dans le rôle du satellite qui gravite autour d'elle, sans jamais être son choix principal. Et devine quoi? Le jour où elle rencontrera un homme qui ne joue pas son jeu, qui ne s'accroche pas, elle n'hésitera pas une seconde à disparaître de ta vie, en te laissant complètement vidé. Voici la vérité que beaucoup n'osent pas dire. Une femme qui te rejette mais continue à agir intéressée ne te respecte pas. Si elle te respectait, elle serait claire et cohérente. Mais si elle mélange rejet et pseudo-intérêt, c'est qu'elle teste tes limites. Elle veut voir jusqu'où elle peut te garder dans son filet sans jamais rien donner en retour. Et si tu acceptes ce rôle, tu lui montres que tu es prêt à tout supporter pour un minimum d'attention. Alors que faire? C'est là que la majorité se trompe. Beaucoup de gars se mettent à courir encore plus fort derrière elle, pensant qu'ils finiront par la convaincre. Mais c'est l'inverse qui fonctionne. Il faut savoir prendre du recul immédiatement, couper le cercle vicieux et lui montrer que tu n'es pas un jouet émotionnel. Non pas pour la manipuler, mais pour te respecter toi-même. Parce que la clé, ce n'est pas de savoir pourquoi elle fait ça, mais de savoir ce que toi, tu tolères. Tu dois devenir un homme qui inspire respect, pas un homme qui mendie l'affection. Et crois-moi, quand une femme voit qu'elle ne peut pas jouer avec toi, son attitude change radicalement. 1. Elle ne t'aime pas, elle aime ton attention. 2. Plus tu cours, plus elle fuit. 3. Respecte-toi ou reste son jouet. 1. Elle ne t'aime pas, elle aime ton attention. Voilà une vérité que beaucoup d'hommes n'osent pas regarder en face. Une femme peut très bien ne pas vouloir de toi, mais vouloir garder ton attention. Et cette nuance fait toute la différence. Quand elle te dit clairement qu'elle n'est pas intéressée, mais qu'elle continue à t'envoyer des messages, à réagir à tes stories, à apparaître dans ta vie comme une ombre qui refuse de disparaître, ce n'est pas de l'amour, ni même de l'attirance. C'est simplement parce que ton regard, ton temps, ton énergie nourrissent quelque chose chez elle, son ego. Les femmes, comme les hommes, aiment se sentir désirées. Mais là où toi tu recherches un vrai lien, une relation ou au moins une cohérence, elle, de son côté, peut simplement rechercher la confirmation qu'elle a encore du pouvoir sur toi. C'est un jeu psychologique très subtil. Elle n'a rien à donner, mais elle récolte tout. Pense-y, chaque fois que tu réponds rapidement à ses messages, que tu la consoles, que tu l'écoutes se plaindre de ses problèmes, tu joues le rôle du partenaire émotionnel gratuit. Tu n'es pas son homme, mais tu lui offres la présence d'un homme. Tu n'es pas son choix, mais tu restes disponible comme si tu l'étais. Et ça, c'est exactement ce qu'elle aime. Beaucoup d'hommes confondent ce comportement avec un intérêt caché. Ils se disent « Si elle continue à m'écrire, c'est qu'elle n'est pas complètement fermée, je dois persévérer. » Faux. La vérité, c'est que si elle voulait être avec toi, elle aurait déjà dit « oui ». Ce qu'elle veut, ce n'est pas toi. C'est ton attention, ton énergie, ton dévouement. Et voici le piège. Plus tu lui donnes, plus elle s'y habitue. Plus elle prend. Et plus elle prend, moins elle te respecte. Pourquoi? Parce que dans son esprit, tu n'as pas de limite. Tu es prêt à être rejeté et malgré tout continuer à donner. Et ça, crois-moi, ça ne te rend pas désirable. Ça te rend faible à ses yeux.
Un homme qui se respecte, lui, ne joue pas à ce jeu. Il voit clair dans cette stratégie et il coupe le flux d'attention. Pas pour se venger, pas pour manipuler, mais simplement parce qu'il refuse d'être utilisé comme un oreiller émotionnel. Imagine ceci, tu invites une femme à sortir. Elle te dit non, mais quelques jours plus tard, elle t'écrit à minuit juste pour parler parce qu'elle s'ennuie. Toi, au lieu de dormir ou de t'occuper de ta vie, tu réponds et tu passes 1 heure à lui donner ton énergie. Résultat? Elle se sent mieux, elle a validé son importance, mais toi, tu n'as rien gagné. Tu es même plus frustré qu'avant. C'est exactement ça, la dynamique. Elle ne t'aime pas, elle aime ton attention. Elle ne te veut pas, mais elle ne veut pas non plus te perdre. Parce qu'avec toi, elle obtient tous les bénéfices d'un homme sans jamais avoir à s'engager. Alors, retiens bien ceci. Si tu ne mets pas une limite claire, elle continuera. Non pas parce qu'elle espère un jour être avec toi, mais parce que tu lui fournis une dose gratuite d'ego et de validation. Et tant que tu lui donnes, elle ne lâchera pas. Mais le jour où tu retires cette attention, tout change. 2. Plus tu cours, plus elle fuit. Il faut le dire franchement, beaucoup d'hommes se ridiculisent sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'ils courent derrière une femme qui leur a déjà montré qu'elle ne voulait pas d'eux. Ils envoient message sur message, ils proposent rendez-vous après rendez-vous, ils insistent, ils espèrent, et à chaque fois, ils perdent un peu plus de dignité. Tu dois comprendre une chose essentielle. Le désir ne naît pas de la poursuite. Plus tu es là, plus tu insistes, plus tu deviens prévisible. Et plus tu es prévisible, moins elle te désire. C'est brutal, mais c'est la réalité. Les femmes ne fuient pas parce que tu es gentil. Elles fuient parce que tu es trop disponible, trop insistant, trop prêt à tout donner sans rien recevoir. Elles sentent que tu n'as pas de standard, pas de cadre, pas de retenue. Et crois-moi, rien n'est moins attirant qu'un homme qui donne son énergie sans discernement. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes confondent persévérance et obsession. On leur a vendu l'idée que s'ils essaient encore un peu, ça finira par marcher. Mais ce n'est pas vrai. Une femme qui n'est pas intéressée dès le départ ne se réveillera pas soudainement avec un éclair de désir parce que tu l'as bombardée d'attention. Au contraire, ton insistance l'éloigne encore plus. Et voici le pire. Pendant que tu cours après elle, tu montres que tu n'as rien d'autre dans ta vie. Tu montres que ton temps n'a aucune valeur. Tu montres que ton monde tourne autour d'elle. Et si ton monde tourne autour d'elle, pourquoi voudrait-elle entrer dedans? Un homme qui n'a pas de but, pas de vision, pas de vie remplie en dehors d'elle, n'inspire rien, ni respect, ni envie. Tu dois l'entendre, même si ça pique. Si tu cours derrière une femme, tu es déjà en train de perdre. Pas seulement son respect, mais aussi ton propre respect. Parce qu'au fond, tu sais que tu t'humilies. Tu sais que tu te mets en position d'infériorité. Et pourtant, tu continues, en espérant qu'un jour, elle ouvrira les yeux. Réveille-toi, elle ne les ouvrira pas. C'est toi qui dois ouvrir les tiens. Plus tu cours, plus elle fuit. Et plus tu fuis toi-même ce que tu devrais affronter. Ta peur d'être seule, ton manque de confiance, ton incapacité à poser des limites. C'est ça le vrai problème. Alors arrête. Arrête de courir, arrête de supplier, arrête de donner à une femme ce qu'elle n'a pas mérité. Ce n'est pas de la persévérance, c'est de la dépendance. Et tant que tu restes dépendant, tu ne seras jamais attirant. Un homme solide attire parce qu'il ne court pas, il marche dans sa propre direction. Il a une mission, une vie, un cadre. Si une femme veut le suivre, tant mieux. Si elle ne veut pas, il continue sa route. C'est cette énergie qui séduit. Ce n'est pas ton insistance, c'est ton indépendance. Alors demande-toi, est-ce que tu veux être ce gars qui mendie un peu d'attention? Ou est-ce que tu veux être celui qui inspire du respect, simplement par sa façon d'être? Parce qu'encore une fois, les deux sont incompatibles. La vérité, c'est que courir derrière une femme ne la rapproche jamais de toi. Ça ne fait que la pousser à chercher ailleurs. Par contre, le jour où tu arrêtes de courir, où tu reprends ton énergie et où tu concentres ta vie sur toi-même, c'est là qu'elle commence à te voir différemment. Peut-être qu'elle revient, peut-être pas, mais dans tous les cas, tu gagnes, parce que tu n'as plus besoin d'elle pour valider ta valeur. 3. Respecte-toi,
ou reste son jouet. Un homme qui ne se respecte pas devient toujours le jouet d'une femme. Pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle veut forcément te détruire, mais parce qu'elle lit immédiatement dans ton comportement ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Et si elle voit que tu acceptes le minimum, elle ne t'offrira jamais le maximum. Le respect de soi, c'est le socle de toute relation saine. Pourtant, beaucoup d'hommes le sacrifient dès qu'ils sont face à une femme qui leur plaît. Ils deviennent plus gentils qu'ils ne le sont vraiment. Ils tolèrent des choses qu'ils n'accepteraient jamais dans d'autres contextes. Ils se mettent en retrait, pensant que c'est une preuve d'amour, alors que ce n'est qu'une preuve de faiblesse. Regarde bien ce qui se passe dans ces situations. Tu dis oui, alors que tu voudrais dire non. Tu es toujours disponible, même quand ça ne t'arrange pas. Tu laisses passer des incohérences dans ses paroles et ses actions. Tu fermes les yeux sur des comportements qui te dérangent, de peur de la perdre. Et chaque fois que tu fais ça, tu lui envoies un message silencieux. Tu peux me marcher dessus, je resterai là. Et c'est là que tu deviens un jouet. Pas un partenaire, pas un homme qu'elle admire, mais un objet pratique qui lui sert à combler ses moments de vide. Elle sait que tu réponds. Elle sait que tu attends. Elle sait que tu pardonnes. Et tant que tu joues ce rôle, elle n'a aucune raison de changer. Le plus ironique, c'est que tu n'as même pas besoin de prononcer un seul mot pour perdre son respect. Tes actions parlent pour toi, quand tu annules tes plans pour l'avoir, quand tu continues à être disponible après avoir été rejeté, quand tu caches tes vraies émotions juste pour ne pas la contrarier. Tout ça crie une seule chose. Mon respect pour toi est plus grand que mon respect pour moi. Et crois-moi, une femme ressent ça immédiatement. Elle ne te le dira pas ouvertement, mais au fond d'elle, elle sait que tu n'es pas un homme solide. Elle sait que tu es prêt à te plier pour elle. Et paradoxalement, au lieu de t'aimer plus pour ça, elle t'admire moins. Parce que la vérité est simple. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui se laisse utiliser. Elle peut apprécier son attention, elle peut profiter de sa disponibilité, elle peut jouer avec lui quand elle s'ennuie, mais elle ne le choisira jamais vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il n'a pas la colonne vertébrale d'un vrai leader. Le respect de soi, ce n'est pas être dur ou froid. Ce n'est pas non plus être arrogant ou insensible. C'est simplement poser des limites claires et les tenir. C'est montrer par ton attitude que tu ne te sacrifies pas pour quelqu'un qui ne te valorise pas. C'est choisir de t'honorer avant de chercher à plaire. Alors pose-toi la question, veux-tu être respecté ou veux-tu rester un jouet? Parce que tu ne peux pas être les deux. Si tu continues à te comporter comme un homme sans frontières, elle continuera à jouer avec toi. Mais le jour où tu choisis de te respecter, tu deviens une option différente. Tu deviens l'homme qu'elle ne peut pas manipuler, l'homme qu'elle doit prendre au sérieux. Le respect de soi est magnétique. Quand tu l'as, tu n'as pas besoin de courir derrière une femme. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur par des gestes désespérés. Tu n'as pas besoin de supplier pour obtenir son temps ou son affection. Tu inspires naturellement une forme d'admiration. Et si elle ne la ressent pas, c'est qu'elle n'était jamais faite pour toi. En résumé, tant que tu refuses de te respecter, tu seras son jouet. Mais le jour où tu choisis ton propre respect, tu deviens son seul choix. Où tu passes à une femme qui saura reconnaître ta vraie valeur. On va terminer avec une vérité qui va choquer certains, mais qui doit être dite. Si une femme te rejette, mais que tu continues à lui donner ton temps, ton énergie et ton attention, ce n'est pas elle le problème, c'est toi. Oui, lis bien cette phrase encore une fois, Beaucoup d'hommes adorent accuser les femmes de jouer avec eux, de profiter d'eux, de les manipuler. Mais en réalité, une femme ne peut profiter de toi que si tu le permets. Elle ne peut te garder comme un jouet émotionnel que si tu acceptes d'être traité comme tel. C'est brutal, c'est inconfortable, mais c'est la vérité. Et voilà pourquoi la majorité des hommes souffrent. Ils veulent être choisis par une femme plus qu'ils ne veulent se choisir eux-mêmes. Ils sont prêts à se plier, à courir, à donner sans limite, juste pour garder un minimum de contact avec elle. Mais ce comportement ne mène jamais à l'amour, il mène seulement au mépris. La controverse est ici. Les femmes ne respectent pas les hommes qui acceptent le rejet et qui restent, malgré tout,
Peu importe à quel point tu es gentil, loyal ou patient. Si tu continues à rester après qu'elle t'a repoussé, tu montres que tu n'as pas de valeur à tes propres yeux. Et si toi-même tu ne vois pas ta valeur, pourquoi devrait-elle la voir? Alors arrête de croire que l'amour est une question d'insistance. L'amour n'a rien à voir avec courir derrière quelqu'un. L'amour, c'est deux personnes qui se choisissent mutuellement. Et si elle ne te choisit pas, le plus grand signe de force que tu puisses donner, c'est de partir. Parce que partir, ce n'est pas perdre. Partir, c'est prouver que tu refuses de jouer un rôle qui t'humilie. Pense à ce que tu as entendu ici. Elle ne t'aime pas, elle aime ton attention. Plus tu cours, plus elle fuit. Respecte-toi ou reste son jouet. Ces trois vérités ne sont pas agréables, mais elles sont essentielles. Elles sont la fondation de ton évolution en tant qu'homme. Et plus vite tu les acceptes, plus vite tu arrêtes d'être prisonnier de ce cycle où tu donnes tout pour ne rien recevoir. Maintenant, je veux que tu réfléchisses. Est-ce que tu te reconnais dans ce que je viens de dire? Est-ce que tu as déjà vécu une situation où une femme te rejetait clairement, mais continuait à garder un lien avec toi, et toi, malgré tout, tu restais accroché? Sois honnête avec toi-même, et je veux aller encore plus loin. Partage ton histoire dans les commentaires. Oui, écris ce que tu as vécu. Tu seras surpris de voir combien d'hommes sont passés par la même chose que toi. En lisant les autres expériences, tu vas comprendre que tu n'es pas seul, et tu vas voir à quel point ce schéma est courant. Je prends le temps de lire vos messages, et je répondrai à certains d'entre vous directement. Parce que mon but, ce n'est pas seulement de parler ici devant une caméra. Mon but, c'est de créer une vraie communauté d'hommes qui arrêtent de subir et qui apprennent à se respecter. Ton expérience peut inspirer un autre homme à ouvrir les yeux, tout comme ce contenu, aujourd'hui, ouvre peut-être les tiens. Retiens bien, ce n'est pas la femme qui décide si tu restes un jouet ou non. C'est toi. Toi seul fixe tes standards. Toi seul choisis si tu continues à donner de l'attention à quelqu'un qui ne te veut pas. Et le jour où tu choisis de te respecter, tu arrêtes instantanément d'être manipulé. Alors, à toi de jouer. Tu veux être respecté ou tu veux rester son distraction gratuite? Réfléchis bien et surtout, raconte ton histoire ci-dessous. On avance ensemble.